informés. Cette semaine, comme de coutume, les hebdomadaires guinéens ont traité de sujets divers. Pour vous, nous avons lu ces journaux et nous nous en faisons une ébauche de synthèse. Le sommaire politique, nous nous intéresserons d'abord à l'atmosphère délétère qui règne au sein de la formation politique RDR, puis nous irons au palais de justice de Dixine, où le collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition demande la comparution du gouverneur de Conakry. Et enfin, nous refermerons le chapitre politique par les obsèques des militants de l'opposition tombés le 27 septembre dernier. Dans le chapitre société, nous irons dans les hôpitaux publics où les vieilles habitudes perdurent encore. Plus de détails dans le développement. Et en interactualité, nous irons en Libye où l'homme fort de ce pays, après avoir résisté à la coalition de l'OTAN, est enfin tombé la semaine dernière. Et comme de tradition, nous mettrons un terme à ce rendez-vous hebdomadaire avec le chapitre Faits divers. Nous aurons deux sujets cette semaine. Le premier concerne un ministre de la République de Guinée qui a failli se faire arrêter en Côte d'Ivoire. Le deuxième sera consacré à deux ministres qui se sont battus. Plus de détails avant la fin de cette édition. Merci encore de nous suivre pour cette nouvelle édition de la revue de la presse sur Guinée News TV. La sortie médiatique du docteur Mahmoud Silla, premier vice-président du RDR le vendredi dernier, a laissé transparaître au grand jour un dysfonctionnement au sein de cette formation politique. En effet, on se rappelle que ce dernier, dans une déclaration transmise à la presse, annonçait la radiation des Hadj Papakoli Kourouma des instances du dit parti et profitait de la même occasion en demandant à Papakoli Kourouma sa démission du gouvernement. Le confrère Le Nemba, dans sa parution numéro 18 du 25 octobre 2011, analyse que le fond du dossier serait une éventuelle fonte du RDR dans l'arc-en-ciel qui serait à la base du climat qui prévaut en ce moment au RDR. Le journal analyse que, dans ce conflit, celui qui tire les ficelles pourrait être, d'un certain point de vue, l'actuel ministre de la Communication, M. Dirius Dialé Doré, qui est le fondateur du Rassemblement pour la défense de la République. Avant de préciser que, par le passé, M. Doré et M. Kourouma avaient eu un différend autour de leur adhésion aux deux principales alliances opposées au second tour de l'élection présidentielle. Le journal précise que Papakoli était plus tenté par l'alliance Seydou-Dalein Diallo président avant de changer d'option pour en fait accepter de signer avec l'arc-en-ciel. Le Nemba termine en écrivant qu'aujourd'hui, la crise au sein du RDR vient en rajouter à la déception des électeurs forestiers qui nourrissaient l'espoir que l'alliance du RDR avec l'arc-en-ciel pouvait garantir le retour du capitaine Dadis Camara en Guinée. Partons maintenant pour le procès d'Étienne Soropogui. Le collectif veut la comparution du commandant Resco Camara. Le confrère La Lance informe que le 4 octobre dernier, dans le cadre du procès des manifestants de l'opposition interpellés le jour de la marche projetée le 27 septembre, le collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition demande la comparution à titre de témoin du commandant Sékou Resco Camara, gouverneur de la ville de Conakry. Puis de rappeler que Fodé Oussoufou-Fofana de l'UFDG, à qui il attribue les propos suivants « Moi je croirais la justice si on convoquait le gouverneur de la ville de Conakry, le commandant Resco Camara, afin qu'il vienne à la barre et prouver qu'il a vu Étienne en train de diriger une manifestation. Félicitations, déplore les vices de procédure dans le cadre de ce procès. » Pour le confrère La Lance, qui indique que nul n'est au-dessus de la loi, la comparution du gouverneur de la ville de Conakry pourrait être salutaire et redorer le blason de la justice guinéenne. Le confrère L'Observateur revient cette semaine sur les obsèques des militants de l'opposition tués au cours des manifestations du 27 septembre dernier. Selon le confrère, des milliers de personnes ont rendu un dernier hommage aux victimes qui étaient au nombre de cartes, écrit-il. Le confrère ajoute que c'est en présence des leaders de l'opposition, Seydou-Dalein Diallo, Mokhtar Diallo, Fodé Mohamed Souma et bien d'autres cadres des partis du collectif, la prière mortuaire précédée de celle de la prière du vendredi à la mosquée de Faisal, que le cortège a pris la direction de Bambeto où les 4 victimes ont été inhumées. Société maintenant.
Le gouvernement du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, à travers le ministre de la Santé, a pris récemment des dispositions afin que les malades qui fréquentent les hôpitaux publics soient soulagés. D'après le confrère Le Défi, qui a réalisé une enquête publiée dans son dernier né du 24 octobre dernier, il réalise que certains médecins se livrent encore à la pratique des anciennes habitudes, écrit-il. Selon le confrère, les médecins surtaxent encore les frais d'hôpitaux en ignorant la pauvreté qui sévit actuellement en Guinée. Note Le Défi qui dit avoir rencontré des patients dans les hôpitaux d'Ignazdine et de Donka qui ont témoigné avoir déboursé par exemple la somme de 2 millions de francs pour subir une intervention chirurgicale alors qu'officiellement, les frais de ce genre d'opération ne valent pas ce prix. En interactualité maintenant, partons en Libye où la mort du colonel Muammar Kadhafi a été diversement interprétée cette semaine par les hebdomadaires guinéens. C'est le cas du confrère Le Démocrate qui écrit qu'après la disparition du colonel Kadhafi, un choc ressenti en Afrique subsaharienne. Pour le confrère, la mort de celui qui aura régné sur la Libye pendant 42 ans est considérée comme un crime commis par les Occidentaux, allusion faite à l'intervention de l'OTAN aux côtés des insurgés. Quand le confrère Le Lynx analyse dans sa publication du 24 octobre que la mort de Kadhafi éteint toute action judiciaire à son encontre. Là où le populaire trouve que, avec la mort de Kadhafi, la Libye va vers la proclamation de la libération du pays. Ou encore, l'Afrique pleure, Sarkozy rit. Pourrait-on lire à travers une contribution de la romancière camerounaise Calixte Béala, dont le journal L'Indépendant a repris les propos dans sa publication numéro 957 du 27 octobre dernier. Partons maintenant hors des frontières guinéennes, précisément en Côte d'Ivoire, où le ministre Jean-Marc Teliano a, nous dit-on, été à 2 doigts d'être mis aux arrêts par la police ivoirienne. Comprenez bien, c'est pour les faits divers de cette semaine. En visite à Abidjan, le ministre Jean-Marc Teliano a failli se faire arrêter par la police ivoirienne, écrit le confrère Le Populaire. Ou encore, tentative d'arrestation, le ministre Teliano échappe aux menottes ivoiriennes. Pouvait-on lire en grand caractère chez l'autre confrère, l'Observateur. Cette semaine, plusieurs confrères sont revenus sur cette affaire. En effet, alors que l'actuel ministre de l'Agriculture, Jean-Marc Teliano, était en visite de travail dans la capitale économique ivoirienne, nos confrères nous apprennent que des hommes d'affaires qui auraient eu des antécédents avec le ministre Jean-Marc Teliano dans différentes affaires voulaient profiter de son séjour au pays d'Alassane Dramane Ouattara pour le mettre aux arrêts. Au moment où les flics devaient passer à l'acte, écrit le confrère, ils se sont rendus compte que l'homme dont il est question est un ministre guinéen en fonction. Éclaire le journal Le Populaire quand l'Observateur rappelle que les plaignants qui disent avoir saisi la présidence ivoirienne promettent se constituer partie civile afin que la prochaine fois où il mettra les pieds en Côte d'Ivoire, qu'il réponde de ses actes. Termine le confrère. L'autre fait divers, je le disais en début de cette édition, concerne 2 ministres de la République qui se sont battus. Ces faits concernent le ministre Titi Camara des Sports et de son homologue de l'Emploi jeune, Sanoussi Bantamasso, qui, si l'on croit nos confrères, se sont livrés à un pugilat la semaine passée. Aboubacar Titi Bantamasso, écrivait le confrère de Lynx, quand le défi barrait à sa une, gouvernement kickboxing, Bantamasso, botté par Titi. Pour ses confrères, les 2 ministres qui partageaient les mêmes bureaux en sont venus aux mains la semaine dernière. La cause, un conflit de compétences, écrit le défi, précise que c'est une note de service demandant à tous les travailleurs des 2 départements d'assister le matin à la montée des couleurs et signée du ministre Bantamasso qui a servi de détonateur à ce pugilat. Le journal précise que ce mortal combat, je cite, digne des films d'action hollywoodiens, a été en défaveur du ministre de l'Emploi jeune Sanoussi Bantamasso, avant d'ironiser que même si l'arbitre de la République qui s'est lui-même battu
pendant un demi-siècle, au point de reprendre à son compte le concept d'opposant historique, n'a ni de sifflet, ni de règles de jeu à proposer. C'en est fini pour cette revue de la presse. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur le premier site guinéen d'information générale www.guinenews.org où, à chaque instant de la journée, vous avez accès aux dernières informations de la Guinée. Pour vos critiques et suggestions, vous pouvez toutefois nous les faire parvenir aux adresses suivantes: courrier@bouba.com, youssouf@bouba.com, atamkam@yahoo.fr ou encore serge-du6didier@live.fr. On prit part à la réalisation de cette édition Amadou Tam Kamara, chef du desk Guinée News Guinée, à la supervision, Mohamed Diakité, directeur technique et conseiller particulier au cadrage, Ousmane Kamaradi Ousté au montage, au projecteur et au son, Kadiatou Touré au maquillage. Votre fidélité nous honore. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.